Bonjour, aujourd'hui nous allons lire Licia, ventre de louve, écrit par Catherine Wilkin et Marina Puissant. Alors ce livre-là, vous n'allez pas pouvoir le trouver nulle part, parce que c'est une petite auto-édition qui a été faite dans le cadre d'un atelier il y a quelques années. Licia, ventre de louve. C'est une histoire vieille comme les nœuds dans les branches, vieille comme les pierres sur les sentiers. Dans une clairière d'un côté de la forêt vit Awa, une vieille louve solitaire. Awa a tout perdu. C'est arrivé il y a longtemps. Personne n'en parle plus aujourd'hui. J'avais la garde des louveteaux. Je n'ai pas entendu les pas des chasseurs. Un louveteau est mort et la meute m'a chassé. Depuis ce jour, il y a en elle des hurlements et des cris, mais aucun son ne sort plus de son ventre. Dans une maison, de l'autre côté de la forêt, dans une baraque sombre creusée dans la terre, accrochée aux arbres, dans la maison de l'ogresse, vit une fillette, Licia. L'ogresse l'a arrachée aux siens. C'était il y a très longtemps. Licia ne s'en souvient plus. Elle a perdu les images et les traces de son histoire. Elle ne pourrait plus reconnaître le visage de sa mère, ni celui de son père. Elle ne sait même plus qu'un jour elle a vécu ailleurs. Elle a perdu la mémoire. D'aussi loin qu'elle se rappelle, elle a toujours été la prisonnière de la vieille. Licia ne sort jamais. Elle ne sait pas où aller. « Lave mes marmites !» Et la vieille goinfre se prépare des compotes de rutabaga et de scolopendre. « Récure mon dentier !» Et la vieille goulue cuisine des bouillies de poires avariées et de pommes blettes. « Nettoie ma cuisine !» Et la vieille poilue s'empiffre de potées d'escargot et de limaçons. L'ogresse ordonne et Licia exécute. Chaque jour, l'un après l'autre, c'est qu'elle est gourmande et vorace, la goulue. Une vraie goinfre, cette poilue. Quand Licia regarde l'ogresse, ses mains, ses bras, son ventre, tout son corps tremble. Elle va me découper, elle va me manger, elle va m'avaler, elle va... La petite est docile et la vieille est maligne. Plus est-il vivante que dans sa marmite, elle la laisse vivre. Une servante pour tous ces matins paresseux. Cœur absent, corps sans mémoire, Licia répète chaque jour les mêmes gestes. Parfois, la vie lui semble presque respirable, et Licia se dit qu'ailleurs, cela pourrait être pire. Quand elle chante, quand elle rêve, elle en oublie les marques du tisonnier sur ses épaules et sur ses bras. Chaque matin tombe comme pierre et chaque nuit pousse comme bourgeon. Quand la lune se lève, quand ronfle la vieille et son chat, Licia la curieuse, Licia la liseuse s'éveille. Elle se glisse silencieusement hors de son cagibi, et en secret elle monte là-haut, dans la pièce aux murs tapissés de livres. Elle prend son temps, elle feuillette, elle cherche, elle fouine, elle lit et relit des histoires de princesses prisonnières et courageuses. Elle collectionne leur malice, elle découvre leur patience. À l'aube, quand elle descend de la bibliothèque, elle oublie les mots et les images. Une nuit, un livre, une image, et soudain se délie Licia la muette, s'enflamme Licia la servante. La secrète peur de l'ogresse soulignée sur le papier. Le propre des animaux des bois est la prudence. Tous les actes de leur vie ne sont qu'une perpétuelle défense contre l'homme. Leur volonté hautaine, leur refus d'être esclaves, les a voués au malheur. L'insécurité, le peuple des sauvages n'a pas voulu signer le pacte de domestication. Leur tête est mise à prix pour des motifs divers, souvent obscurs, toujours incapables. Prudence, courage, esprit de sacrifice, intelligence profonde de son milieu, aurait pu capituler. Notre dernier loup est fier de sa liberté. Il a lutté, rusé pour demeurer indépendant et insoumis. Cette nuit, Licia se rêve en louve. Elle hurle sans bruit. Son appel troue le silence. Sa voix est si puissante et si forte qu'elle tire de son sommeil Awa, la louve endormie de l'autre côté des bois. Awa se met en marche. Elle suit son nez, elle suit son flair. La louve traverse les buissons, longe les torrents. Elle cherche Licia. Elle file vers la maison de l'ogresse.
D'un bond, elle entre et se dirige vers la vieille. Mais c'est Lycia qu'elle avale. L'ogresse rugit, elle s'étrangle. « Comment ? Quelle horreur ! Qui va s'occuper de moi ? Qui va préparer mon repas ? Plus personne à frapper quand la compote brûle, plus personne à punir quand la vaisselle n'est pas rangée. Tout ce travail à recommencer. Enlever un autre bébé, le dresser, le terroriser, l'empêcher de penser. Ah !» La louve trotte. Elle ne marche pas très vite. Son ventre est lourd, les poils de sa pelisse touchent le sol. Elle s'épuise, elle soupire, elle se laisse tomber sur la mousse. Le début et la fin se retrouvent. Je peux partir maintenant. Tout est là. Et une chose extraordinaire se produit alors. Le soir tombe. Lycia a froid. Elle serre son manteau noir de poils autour de ses épaules et elle allume le feu. Puis, elle prend un brandon et revient sur les pas de la louve. Elle reconnaît le chemin. La forêt lui ouvre le passage. Les arbres inclinent leurs branches vers la lueur de la flamme, comme s'ils voulaient se réchauffer. « N'y retourne pas. Celle qui vit là te mangera, » lui piaille la mésange. Mais Lycia avance vers la maison crochue de l'ogresse. Tout est sombre, mais elle sait que la goule veille. Dans son corps brûle la force d'Awa, la louve. Ses yeux percent la nuit. La vieille est derrière la porte. Lycia, Pélis de Louvre, entre sans frapper. Lycia la fauve et Lycia la muette s'épaulent sous le manteau de poils. L'ogresse recule devant la silhouette sauvage, l'ombre qui recouvre le mur. Elle se recroqueville et se ratatine. Ses genoux se serrent contre son nez et son ventre s'arrondit entre ses chevilles. Elle se plie tant et si bien qu'elle devient un petit caillou, une petite pierre. Une pierre qui roule sur le plancher jusqu'au pied de Lycia, qui la ramasse, l'enferme entre ses doigts, puis la glisse dans la poche de son manteau. Puis aujourd'hui, pour demain, pour toujours. C'est une histoire vieille comme les nœuds dans les branches, vieille comme les pierres sur les sentiers. Voilà. Un texte de Marina Puissant sur un scénario et des images de Catherine Wilkin. Par Miwa Édition. Donc, il n'y a eu que 100 exemplaires numérotés en impression jet d'encre et 15 exemplaires comportant une impression aquarelle originale. C'était Lycia Ventre de Loup. Allez, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et il y en aura encore plus ou moins tous les jours. On essaye. Allez, à la prochaine fois!